Salut à tous, content de vous retrouver. En début d'année, le fabricant français TBA Outdoor avait envoyé certains de ses couteaux à plusieurs chaînes YouTube pour les tester. La mienne en faisait partie et j'ai donc eu l'occasion de prendre le temps de bien découvrir un de leurs modèles phares, le CAC, acronyme de Combat Assistance Campagne. Il a été conçu par TBA Outdoor en partenariat avec Philippe Perotti, un ancien membre des forces spéciales françaises, et en tenant compte d'un cahier des charges fixé par l'armée française. À savoir obtenir un couteau de campagne robuste, ambidextre et dont l'ouverture et la fermeture s'effectuent à une main. Ce couteau a officiellement été sélectionné par l'armée française en 2016 et depuis 2018, il équipe les forces militaires. Vous n'êtes tout comme moi probablement pas militaire, mais pourtant ce couteau pourra vous convenir, surtout si vous pratiquez les loisirs de plein air comme la pêche, la randonnée. Comme j'ai eu pas mal de temps pour tester ce couteau et surtout qu'il est techniquement très abouti, j'ai beaucoup de choses à dire, surtout car c'est un couteau atypique et donc intéressant. Je précise que je n'ai regardé aucune des vidéos de confrères au sujet de ce couteau, donc je vous livre un avis vierge de toute influence, comme pour quasi toutes mes vidéos d'ailleurs, et vous avez un avis parmi d'autres, selon ma propre perception des choses. Je trouve ça important car chacun a son approche et peut-être que les conclusions seront les mêmes ou alors différentes. C'est ce qui fait l'intérêt d'avoir plusieurs avis. Je tiens aussi à bien préciser que je n'ai jamais de consigne de fabricant pour parler d'un de leurs produits, en l'occurrence leur couteau. Le fabricant peut être plus ou moins satisfait de ce qu'on dit, ça fait partie du jeu, et si on n'apprécie pas particulièrement un couteau, il y en a sans doute d'autres au sein de ces gammes qui nous conviendront mieux. Ma ligne de conduite est de toujours présenter des couteaux objectivement, et notamment d'un point de vue technique, en prenant en compte la construction, les matériaux, le prix. Les couteaux sont des outils composés essentiellement d'une lame et d'un manche, donc ils sont simples, mais dont il existe d'innombrables déclinaisons, du point de vue des formes et composants, c'est ce qui rend le domaine de la coutellerie passionnant. Bien entendu, je me réfère aux caractéristiques techniques fournies par le fabricant, qui sont indispensables pour présenter un couteau. Pour commencer, ce qui distingue ce CAC de la plupart des couteaux pliants, c'est d'une part son design, mais surtout ses proportions. Le couteau pèse 195 grammes, sa lame de taille à peu près moyenne mesure 85 mm, mais le CAC est tout de même long de 23 cm et son manche mesure donc 145 mm. 85 mm pour 230 mm de long, ça correspond à 37% de longueur pour la lame. Le couteau peut ainsi paraître un peu disproportionné avec une lame de taille normale pour un pliant, mais un manche long. À titre de comparaison, un des plus grands couteaux pliants que j'ai présenté récemment est le Vostid RSK AOS, dont la longueur totale est de 21 cm et dont la lame mesure 84 mm. On a donc environ 2 cm de longueur de manche en plus pour le CAC. Ce surcroît de longueur permet d'insérer en fin de manche deux accessoires, un brise-vitre et un coupe-sangle dont la lame peut être remplacée. Certains modèles de CAC peuvent aussi comporter un tire-bouchon. Mais la différence de conception entre ces deux couteaux est sans équivoque, le Vostid privilégie le design, l'esthétisme, alors que le CAC mise sur l'efficacité et son caractère pratique utilitaire. En situation de survie, lors d'une mission en terrain ennemi où la vie des militaires est en jeu, l'esthétisme du couteau n'a pas grande importance, ce qui compte avant tout c'est qu'il soit fiable et efficace. C'est donc dans cette logique que je suppose qu'a été conçu le CAC. Ce qui illustre bien la vocation utilitaire du CAC, c'est par exemple le clip de poche très long fixé par 3 vis et réversible. Un tel clip de poche assure un très bon ancrage sur une ceinture, une sangle ou un passant molly. Peu de risque de décrochage et perte du couteau. La poignée longue et assez large permet une prise ferme, même pour les plus grandes mains. On va pouvoir forcer, mais ceci dit, aucune poignée de couteau pliant n'est concrètement aussi confortable que celle d'un bon couteau à lame fixe, quand il faut serrer fermement et forcer. Il est toujours préférable de mettre des gants pour éviter de ressentir des points de douleur lors d'un usage intensif lors des coupes engagées. Le CAC a donc un style utilitaire, mais il n'en est pas moins séduisant. Tout est une affaire de goût. Bien évidemment, un élément comme le coupe-sangle casse la ligne du manche, il ne peut pas en être autrement. Mais il contribue à faire du CAC un couteau technique et efficace. Ce coupe-sangle peut parvenir à couper une ceinture de sécurité pour s'extraire d'un véhicule en cas d'accident, de la paracorde et évidemment des fils de plus petite section, comme du monofilament pour la pêche ou de la tresse. D'ailleurs, le CAC est un couteau qui pourra particulièrement intéresser les pêcheurs, notamment le modèle avec tire-bouchon pour casser la croûte sur la berge ou dans le bateau. Mais en fait, c'est surtout le coupe-sangle qui peut être utile, car à la pêche on est souvent amené à couper du fil, et ce coupe-sangle sera pour cela plus pratique que la lame du couteau, car pas besoin d'ouvrir le couteau et la coupe peut être précise. Je vous avais récemment présenté le Marauder TBA Outdoor dont j'avais été très surpris de l'efficacité de coupe, notamment sur du bois. Eh bien le CAC confirme cette capacité de pénétration dans la matière. En fait je l'ai testé sur les mêmes échantillons de bois de diverses essences avec 6 couteaux lames fixes dont je parlerai prochainement, et c'était le CAC qui avait le tranchant le plus efficace, et même rasoir sur de la paracorde. TBA Outdoor aurait donc un secret pour obtenir des lames particulièrement tranchantes. En fait, il n'y a pas vraiment de secret, mais plutôt des règles physiques et géométriques.
L'efficacité de coupe s'explique par une lame plus fine, l'épaisseur au niveau du dos est de 3 mm et un angle d'aiguisage plus aigu. Il est de 17 degrés, soit 34 degrés au total. Bien entendu, on peut estimer qu'un angle plus étroit, c'est aussi davantage de fragilité, de sensibilité aux ébrêchures, mais les propriétés de l'acier nitrox, et notamment sa résilience et ténacité, assurent la robustesse de la lame. Donc le tranchant assez fin ne devrait pas subir de dommages. D'autant qu'avec un couteau pliant, on évite généralement les chocs, comme lors des coupes à la volée, qu'on se permet avec un lame fixe à la structure bien plus solide. L'acier nitrox est un alliage d'entrée de gamme à faible taux de carbone, 0,35% et 16% de chrome et qui comporte un zeste d'azote pour accroître la dureté, comme le carbone, mais avec l'avantage de ne pas compromettre la résistance à l'oxydation, bien au contraire. Donc ce nitrox est très résistant à la corrosion, mais son point faible est sa faible résistance à l'usure. Le tranchant s'émoussera assez vite, mais l'avantage lié à cette faiblesse, c'est que la lame est facile à aiguiser. Je précise que la lame est revêtue d'un coating PVD qui accroît la résistance à la corrosion. On retrouve aussi de très fines stries à la surface de la lame dans le sens de la hauteur. J'ai souvent constaté que c'était plutôt favorable à l'efficacité de coupe, mais sans pour autant avoir de preuves et d'explications scientifiques pour le confirmer. La lame du CAC est d'ailleurs assez ressemblante à celle du Marauder. On a une belle forme drop point, une belle courbe assurant un long tranchant. On a aussi un style harpon du fait d'un jimping dans le renfoncement sur le dos de la lame. Sachez qu'en cas d'usage ultra intensif du couteau et d'usure de la lame, TB Outdoor propose d'acquérir des lames de remplacement en nitrox pour seulement 14 € et à 29 € en MOX, équivalent de l'acier N690, à la finition Stonewashed. Le MOX est une bonne alternative si l'on souhaite une meilleure conservation du tranchant. Le CAC est proposé en lame au tranchant lisse ou avec lame au tranchant mixte, lisse et serration. La serration, les dentelures présentes près du manche, peuvent permettre de, entre guillemets, scier certains éléments. Par exemple du bambou. Le modèle que je vous présente est le CAC S200 avec plaquette en G10 kaki, finition toxifiée, lame en nitrox au tranchant lisse et poignée sans tire-bouchon. Il est commercialisé 139 €, le moins cher est à partir de 109 € avec plaquette en PA6. Petit aparté avant de poursuivre cette présentation captivante. Pour soutenir les créateurs de contenu, TB Outdoor leur propose des liens d'affiliation. Ainsi, si ce couteau ou un autre TB Outdoor vous intéresse, vous pouvez passer par mon lien en fenêtre de description, ce qui me permet de percevoir une commission, et TB vous offrira un marquage de la lame. Un système gagnant-gagnant qui permet à la marque, aux réalisateurs de la vidéo et aux acheteurs d'y trouver un intérêt. Une sorte de relation symbiotique dans le meilleur des mondes possibles. La gamme CAC comporte 27 configurations en combinant des plaquettes de diverses matières et coloris, mais aussi des types de lames et finitions. On peut d'ailleurs se procurer d'autres plaquettes, par exemple celles en plastique fibré pour 14 €. Il y a aussi des plaquettes en G10 toxifiées pour 63 €. De ces tarifs, on peut tirer plusieurs renseignements. Les lames des couteaux ne sont pas si chères par rapport au prix global. Finalement, les matériaux des plaquettes, en plastique pas cher ou en G10, ont une plus grande incidence sur le prix. Initialement, le CAC était conçu avec des plaquettes de manche en PA6, un polyamide, c'est-à-dire un thermoplastique technique. Le PA6 FV, renforcé de fibres de verre, est très résistant à la déformation et résistant au choc. Mais le CAC est également depuis quelques années disponible avec des plaquettes en G10 usinées, de manière à obtenir ce relief dit toxifié. Le G10 est un matériau composite formé de fibres de verre qui est trempé dans de la résine époxy. Après compression et durcissement par cuisson de ce mélange, le G10 obtenu est léger, durable et robuste. Le G10 a acquis une très bonne réputation en raison de sa grande stabilité dimensionnelle, sa résistance à l'humidité, aux fortes variations de température et aux produits chimiques. Ces plaquettes sont encastrées sur de robustes platines en acier et fixées par des vis. Dans ce prix de 139 €, il y a donc 63 € de plaquettes en G10 et 14 € de lames si on se réfère au tarif des pièces détachées, soit 77 €. Il reste donc dans ce prix 62 € pour les platines ajourées, le pivot, la lame du coupe-sangle, le clip de poche, le brise-vitre, le système de verrouillage et les vis. Bien entendu, ce prix comporte aussi la main-d'œuvre pour fabriquer ces pièces et les assembler, le packaging, le CAC étant livré dans une belle boîte plastique, et notre bonne vieille TVA à 20%.
En France, plus de 176 milliards d'euros sont collectés via la TVA chaque année. Une taxe identique pour tous, ce qui permettrait de différencier les notions d'égalité et d'équité, comme l'illustre très bien ce dessin. La production de couteaux, c'est aussi de l'économie, et si j'aborde un peu ironiquement ce sujet, c'est parce qu'évidemment, certains vont reprocher à ce couteau fabriqué en France, près de tiers, d'être plutôt cher. Et c'est vrai que plus de 100 euros, ce n'est pas donné, car il y a non seulement la TVA qui s'ajoute à son prix hors taxe, mais aussi les coûts de production qui sont supérieurs à bon nombre de pays, notamment pour ce qui concerne la main-d'œuvre et les charges sociales. Mais on peut aussi prendre en considération la taille de ce couteau et son élaboration qui nécessite sans doute beaucoup d'opérations, en tout cas plus que bon nombre de couteaux pliants de conception plus simple. Ce CAC est un grand couteau pliant fabriqué en France, techniquement très abouti, et tout cela en explique le prix. Je ne m'aventurerai pas à juger si un prix est justifié ou non, ça dépend de trop de paramètres. Bien entendu, on peut tenter de comparer des couteaux entre eux pour savoir si certains sont d'un meilleur rapport qualité-prix. L'avantage pour le CAC est qu'il est assez unique en son genre et donc difficilement comparable avec d'autres couteaux. Mais dans le même style, j'avais cependant présenté le couteau Ruike M195, commercialisé 100 € avec lame en acier D2, en manche en G10 et acier, qui comporte aussi un coupe-sangle, un brise-vitre et un clip de poche réversible. Eh bien, à prix quasi identique, je préfère le CAC non seulement pour son allure, sa technicité, son efficacité et son système de verrouillage, et même ses matériaux. Je ne suis pas chauvin, je ne serais pas du genre à me résoudre à acheter un produit de moindre qualité par patriotisme économique. C'est donc très objectivement que je trouve le CAC plus intéressant, et finalement ça prouve que même un couteau français peut rivaliser sur le plan du prix avec un couteau chinois. En tenant compte du cahier des charges pour la conception de ce couteau à destination des militaires, TB devait donc fournir un couteau dont la lame se déploie et se referme d'une seule main. C'est donc grâce à des thumb studs, ergo pour le pouce, qu'on déclenche l'ouverture. La détente est plutôt bonne, et c'est un système de verrouillage par axe mobile, de type Axis Lock, qui assure le maintien en position ouverte puis le déverrouillage. J'apprécie beaucoup ce système, c'est pratique, fiable, robuste, et j'aime la sensation procurée par le mécanisme qui comporte un ressort. On a un stop pin qui renforce le blocage de la lame. Je vous ai habitué à vous présenter des couteaux dont le mécanisme de pivot comporte des roulements à billes céramiques. Ici, le pivot est de conception plus basique avec des washers. Autrement dit en français des rondelles, qui vraisemblablement sont en bronze, alliage de cuivre. Ces rondelles sont placées entre le cadre et la lame pour permettre à cette dernière de pivoter, car le bronze présente un faible coefficient de friction, et donc vous l'aurez compris, ça aide au déploiement. C'est un système plus solide que les pivots avec roulement à billes, car la rondelle est moins sensible à l'encrassage et plus facile à nettoyer. Il faut toutefois parfois lubrifier un peu pour fluidifier le mécanisme. Enfin, vous aurez remarqué la présence d'une petite vis près de l'axe du pivot. C'est aussi une des particularités du CAC qui permet un réglage du jeu de la lame. En effet, après de nombreuses heures d'utilisation, TB nous explique qu'il est possible qu'un léger jeu latéral se manifeste au niveau de l'axe de la lame. Pour le corriger et procéder au réglage, il faudra retirer cette petite vis de blocage, puis serrer ou desserrer l'axe de la lame pour ajuster, et ensuite verrouiller ce nouveau réglage en repositionnant la vis de blocage dans l'une des encoches de l'axe prévues à cet effet. Dans quelques jours, pour faire suite à cette vidéo, je publierai un tuto de changement des plaquettes, du coupe-sangle et de la lame, afin par exemple de passer de la version CAC lame lisse plaquette G10 kaki à lame à serration en acier MOX avec plaquette jaune. C'est la version du CAC personnalisée que vous avez vu apparaître lors de la vidéo. La lame lisse est plus efficace pour couper de la paracorde, sculpter du bois, mais les serrations peuvent être utiles pour certaines découpes de matières récalcitrantes. Voilà pour la présentation de ce grand couteau pliant militaire adapté aux loisirs de plein air. Pour conclure, ses points positifs sont indéniablement sa capacité de coupe, sa polyvalence en tant que couteau militaire voire couteau de sécurité, la possibilité de le réparer voire le personnaliser avec les pièces détachées, une construction robuste, une lame résiliente, un système de verrouillage pratique et fiable. En point négatif, il y a le poids conséquent, près de 200 grammes et la taille imposante. On ne pourra pas considérer ce couteau comme pratique à transporter discrètement au quotidien. Point négatif également, son style utilitaire pour ceux qui préfèrent les couteaux design. Et une lame qui aura tendance à s'émousser un peu vite, mais facile à aiguiser et qui peut être remplacée. TB Outdoor prouve donc avec un tel modèle qu'il sait fabriquer de bons couteaux originaux, et j'apprécierais que le fabricant propose à l'avenir un pliant au style militaire mais un peu plus épuré, sans coupe-sangle, et avec une lame en acier un peu plus haut de gamme de série. Je suis sûr qu'il y a moyen d'envoyer du lourd pour concurrencer les coûteux couteaux pliants tactiques militaires américains, comme par exemple ceux de la gamme Adamas Benchmade à un prix compétitif. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du CAC, si vous en possédez un, ou suite à cette présentation. Et d'ailleurs, vous pouvez faire part de vos remarques et envies, car je sais que TB Outdoor ne manquera pas de lire les commentaires et qu'il travaille sur pas mal de projets. Affaire à suivre. Sur ce, je vous dis à bientôt, avec d'autres couteaux.